Yud Gimel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Amnon donc, a abusé de sa sœur et les années passent et Absalom les années passent et Absalom fait comment dire, seconde. Deux ans après, Absalom fait la tonte de ses troupeaux, ce qui était une grande fête. Alors, les commentateurs expliquent qu'il n'y avait que Yonadav, le copain de Amnon, savait que Amnon avait abusé, mais les gens ne savaient pas qu'il avait abusé, ce n'était pas de notoriété publique. Ils avaient vu seulement que Tamar, elle était devenue folle, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. C'est clair que David avait abusé de sa sœur, et d'ailleurs, David et son Bédine a interdit qu'un jeune homme se trouve seul avec une jeune fille. Interdit le Yéhoud avec une pnouya. Mais ce n'était pas de notoriété publique qu'il avait forcé. Bien. Il y avait Yonadav savait ça. 2 ans et Absalom dit à sa sœur Tamar, regarde, ma sœur, n'en fais pas publicité de ce qui s'est passé, ça ne sert à rien. Voilà. Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'il voulait se venger. 2 années passent, il y a la tonte des troupeaux, de Absalom, et il convie tous ses frères, les fils du roi. Et Amnon rechigne à aller là-bas, le roi rechigne, et Absalom dit non, mais non, tout le monde, Amnon aussi, etc. Amnon arrive, et Absalom avait dit à ses serviteurs, regardez, courage, soyez dignes de travailler pour moi, vous allez, quand je vous dirai, quand Amnon il sera tranquille dans la boisson, à son 3e verre de boucha, vous l'assassinez, sans autre forme de protège. Et quand ils ont vu ça, les autres frères ont fui parce qu'ils pensaient que Absalom voulait évincer tous les frères. Donc, les autres princes, ils ont fui. Et le bruit est arrivé à David comme quoi tous les fils avaient été massacrés. Alors, j'ai vu des commentaires intéressants. Ouais. Parce que c'était notre colloque Fake News et Judaïsme. Alors, si on vous demande, monsieur le rabbin Elmosh Nino, on vous demande, monsieur docteur rabbin, est-ce que vous pouvez nous dire où parle-t-on dans la Bible des fake news? Vous pourrez répondre dans Samuel, livre 2, chapitre 13. Que quoi? Alors, j'ai vu des commentateurs qui disent comment c'est arrivé cette fake news? Un commentaire qui dit, très intéressant, que c'est Absalom qui a lancé ça. Il a lancé cette propagande. Comme ça, quand le roi n'entendra, mais non, c'est pas vrai, il n'y a que Amnon qui est mort, il va dire, oh bon, bah ça va. Pour se protéger. Il a lancé cette fausse information pour se protéger, que quand le roi entendra plus tard que non, que ce n'est que Amnon qui est mort, il sera soulagé. Do you understand? Et les mecs, vous réagissez, pas réagissez. Allez, là, sous-entendu, ça aurait pu être pire. Voilà, c'est ça que ça aurait pu être pire. Donc c'est très intéressant.
c'est intéressant, c'est-à-dire que il y a des démarches, c'est une manipulation. Quoi. Avshalom, grand manipulateur, très, très grand manipulateur. Voilà. OK, ensuite. Sous-entendu, c'est pas grave. C'est pas non, si grave que non, ça. non, ça veut dire, c'est gravissime, mais c'est pas aussi grave. Voilà. Alors maintenant, c'est un drame parce que Amnon, c'était le fils aîné, Shalom. Où est-ce qu'il est notre Bonsoir. ami Shalom? Il est où? Tu fais Birkat Alevana là? Tu fais quoi? Ouais, je suis pas loin. Razak. Alors, Tachat Kipat Hashamaim. Alors tout ça pour dire que Avshalom, voyant que ça allait loin cette histoire, il fuit chez son grand-père, le roi de Guéchour, chez Talmaï, le père de sa mère, qui était le roi de Guéchour, et il est resté là-bas 3 ans. Et le dernier verset que nous avons vu la dernière fois est un verset terrible, et on va le faire. Vatechal David Ameler, la tset el Avishalom, el Avshalom, ki nicham al Amnon ki met. Quel pasouk? Vatechal Ameler, le roi a désiré partir vers Avshalom, car il s'est consolé sur Amnon qu'il est mort. Alors nous étions restés la dernière fois sur cette comment dire, ce verset impressionnant. On voit que nonobstant le fait que Absalom avait tué son frère, mais David palpitait de retrouver son chéri Absalom. Alors, on a dit aussi que Absalom, ce n'était pas un meurtre simple. Peut-être même pour Absalom, ce n'était pas un meurtre. C'était c'était une justice, puisque Amnon avait détruit sa sœur, avait détruit Tamar. Donc, quelque part, c'est justifié. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant, on commence le chapitre Yud Dalet. Vayeda Yoav ben Tserouya, qui lève Améler al Avshalom. Il a compris Yoav ben Tserouya. Tserouya, c'est une sœur de David, hein, que le cœur du roi est sur Avshalom. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur du roi sur Avshalom? Metsudat, David dit que il voit favorablement Avshalom. Il a le cœur favorable par rapport à Avshalom. Vaishla Yoav Tekoa, Vaikam Isha Misha Chachama, Vayomer Elea, Itablina, Velivshi na Bigde Evel, Vatasuri Shemen, Vait Keisha Ze Yamim Rabim, Mita Belet Almet. Yoav, donc on connaît Yoav, hein, n'est-ce pas? Yoav, c'est Yoav, quelque part, est presque aussi important que David. Il y a tout le temps un jeu entre Yoav et David, presque une complémentarité, presque une rivalité, complémentarité constante entre David et Yoav. Puisqu'on sait que Yoav avait tué Avner. Et
et David a très mal pris ça. Donc il y a à la fois une reconnaissance très forte. David a besoin de Yoav, et Yoav a un pouvoir quelque part sur David, il y a une rivalité. Yoav a envoyé dans la ville de Tekoa, et il a pris là-bas une femme chachama, une femme intelligente. Il lui a dit, endeuille-toi s'il te plaît, habille-toi d'habits d'endeuillé, ne te parfume pas. Alors, autrefois, il n'y avait pas des parfums. Vous savez ça que les parfums, c'est récent, la Rabotaï? Monsieur Boisiz, maître? Non, je ne savais pas que c'était récent. Je pensais que Alors, c'était lointain. je ne peux pas dire, je n'ai encore pas Wikipédia intégré. Mais Elon Musk, notre ami, va faire maintenant qu'il va y avoir intégré en nous Wikipédia. Ça sera très très bien. Mais en attendant cette prouesse technologique, je ne sais pas exactement. Mais une fois, j'étais allé à Grasse. Vous savez, Grasse, près de Cannes, Ouais. dans le haut pays cannois. Et c'est la ville des parfums. Et là-bas, pourquoi Grasse est une ville importante au niveau international des parfums? Et alors, dans l'histoire de la ville de Grasse, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, peut-être c'est au XVIe siècle, il y a des Juifs qui sont venus d'Italie et des gens de Marane et qui ont inventé le parfum à base alcoolique et à Grasse. Et c'est comme ça que Grasse est devenue la capitale des parfums, parce qu'il y a eu là-bas une innovation internationale, mais je pense que c'est à la Renaissance, si je ne m'abuse. Avant, les parfums, c'était de l'huile dans lequel le support, parce que les fleurs, tu as de la rose, tu as une rose. Le parfum, comment il faut un support pour le parfum? Il est évanescent. Qu'est-ce qui va tenir le parfum? Alors, depuis l'aube de l'humanité, c'est de l'huile parfumée. Et à Grasse, je ne sais pas exactement à quelle date, je vais vous dire. Parce qu'on voit tout le temps dans la Torah, on parle des huiles. Voilà. Alors, Rabotaille, c'est à la Renaissance la découverte de l'alcool éthylique permettant de donner au parfum un support autre que des huiles ou des graisses. XIVe siècle. Et c'est comme ça que Grasse est devenue la capitale des parfums. Donc c'est à partir de la Renaissance, qu'ils ont découvert que ce n'est pas l'huile qui va être le support de ce parfum, mais c'est l'alcool. Voilà. Aujourd'hui,
La base, c'est de l'alcool. Bien. Alors, c'est pour ça que dans les versets, on va dire se oindre d'huile. C'est un parfum, ça veut dire se parfumer, mais c'est de l'huile. C'est clair? Est-ce que ça vous passionne? Non, ça l'huile donc. Non, Je sens pas que. l'huile Regardez, là, d'onction. je sens pas que ça vous passionne, les mecs, là. Oh, Elie. Non, mais attends. Non. Allez, c'est pas parce L'huile qu'on est d'onction. partout qu'on s'endort. L'huile d'onction du Kohen Gadol, c'était de l'huile parfumée? C'est de l'huile parfumée, évidemment. D'accord. Je vois pas la différence entre endeuille-toi et mets des habits d'endeuillé. Comment? Je vois pas la différence entre la notion de quand il lui dit endeuille-toi et après mets-toi des habits d'endeuillé. C'est-à-dire que moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit mets des habits d'endeuillé, endeuille-toi. Moi après ça c'est Non, ça veut dire, regarde le Metsuda de David. Itablina. Ça veut dire, assis Atzmer Kavela. De manière globale, fais-toi comme une femme en deuil. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu vas faire? genre 2 points. Par exemple, moi, j'ai envie de rigoler, je me mets des habits d'endeuillé. Et là, je ne suis pas comme quelqu'un qui est en deuil. Non, d'abord, tu te fais comme si tu étais en deuil, dans la mentalité, et ensuite, tu vas te mettre des habits. D'accord. Fais-toi comme une femme qui est en deuil, habille-toi d'habits d'endeuillé, ne te oins pas d'huile. Donc, ça veut dire, là, j'explique, ne te oins pas d'huile, ça veut dire ne te parfume pas. Mais les parfums stricto sensu n'existaient pas comme on les connaît. C'est pour ça qu'on dit se oindre d'huile. Vous comprenez ça? Mais j'avais lu que ceux qui ont amené d'Orient, d'Extrême-Orient, la base alcoolique, c'était des Juifs. Voilà. C'est impressionnant. Ok. Ok. Ve'ait, tu seras comme une femme, ainsi, Yamim Rabim, Mita Belet Almed, qui s'endeuille sur un homme. Alors, Rashi, regardons Rashi. Vaishla Yoav Tekoua, Yoav envoie à Tekoua. Amrou Rabotenu dans Menachot, qui Shemen Zayit Matsui Sham. Parce que Tekoua, ça doit être sûrement dans le territoire de Asher, la tribu d'Asher. Là-bas, il y a beaucoup d'huile d'olive. C'est le cas Chochma Matsui Sham. C'est pourquoi la sagesse se trouve là-bas. Allez, expliquez-moi ça, les copains. Ben, ouais. C'est le symbole de l'huile d'olive. Le symbole de l'huile, c'est comme le diamant, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir d'un produit brut, qui est l'huile, l'olive, quand elle est immangeable, quand elle a macéré, quand elle a été concassée, quand de l'huile en est sortie, ben c'est la même chose avec un juif, avec même chose pour une pierre. Elle est taillée, elle est bien polie, elle a des facettes, ça brille. Ça veut dire que ça demande un travail préalable. Ce qui est, on ne peut pas voir le produit fini tout de suite. Mais après un grand effort, on sent quelque chose. Enfin, c'est un peu le même l'huile comme le diamant. Et comme le juif, comme la neshama, quoi, elle doit être travaillée. Quand on dit Shemen Zaïd Zar Katit Lamaor. Alors, donc toi tu dis, donc c'est intéressant, ça veut dire que c'est un pays où il y a de l'huile d'olive, donc sûrement les gens, c'est une science que d'extraire d'un produit amer, l'olive, c'est amer, les gens qui sont dans cette métier, eh bien, ça les rend chacham, quoi, et ça les éveille d'un produit amer en faire quelque chose de parfumé, de très bon, etc. Donc, c'est un endroit où il y a des gens qui sont chacham. Donc, parce que la question est dans le chat, pourquoi Tekoa? Pourquoi Tekoa? Ok, continuons.
Alors, il continue la mission de cette femme. Ubat el Ameler, tu viendras chez le roi. Il dit Bart elav kadavar Vayasem Yoav et Advarim Bepia. Et tu diras au roi ces paroles-là. Et Yoav lui a dit qu'est-ce qu'elle va dire. Vatomer Aisha Atekoit el Ameler. Vatipol ala PA Artsa. Vatishtachu Vatomer Oshia Ameler. Regardez, il est bizarre ce verset-là. Vatomer Aisha Atekoit el Ameler. Elle a dit, la femme de Tekoa, au roi, elle est tombée sur son visage à terre, elle s'est prosternée. Qu'est-ce que c'est? Vatipol al tapé Artsa Vatishtachu. C'est quoi le scénario là? On dirait que la première fois, c'est on dirait qu'elle a parlé, genre, en demandant une audience peut-être. Genre, elle va pour parler. La syntaxe de la phrase ne va pas du tout. Hein. Elle va pas du tout. Ouais. Ça s'est fait en 2 fois, a priori, on dirait. Ouais. Hein? Et Ça, même, tout est à l'envers. C'est complètement à l'envers. L'auteur a mis à l'envers. Je reprends. Vatomer, Aïcha, Tekoït et la Meler, elle a parlé, elle a dit, la femme de Tekoa au roi, elle est tombée sur son visage à terre, elle s'est prosternée. Même là, je ne comprends pas. Comment elle tombe son visage à terre? Comment on fait? En se prosternant. On dirait, elle s'est prosternée, elle a mis son visage à terre. Je ne sais pas, ça ne va pas, non? Mais elle n'a pas dit la même chose au début et à la fin. Je n'ai pas l'impression qu'elle a dit la même chose au début et à la fin. Puis elle a commencé à parler, ensuite elle est tombée, on peut dire peut-être par rapport à ce qu'elle avait dit, elle ne supportait pas, peut-être. Ensuite, elle s'est prosternée et là, elle a dit d'être libérée, de demander au roi d'être... Elle a parlé au roi et elle est tombée par terre. Et ensuite, elle a fait la sociétaire de la comédie française, quoi. Hein. Elle a commencé à parler, elle tombe par terre. Et elle a, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Elle a dit, oh, au secours. Voilà. Donc, on reprend. D'après ce qui ressort, donc Vatomer Aïcha la Meler, elle a commencé à parler, elle tombe par terre, mais qu'est-ce qu'elle a dit? On ne sait même pas, elle n'a rien dit. Après, elle dit Oshia Meler, sauvez-moi, le roi. Regardons Metsudat David. Vatomer Aïcha. Bevoa lifna meler, amra betrila macheraoui lomar labaim lifna meler. Elle a dit au roi, quoi? En général, ce qu'on dit au roi, vive le roi, yochia meler. Après, elle est tombée sur son visage. Mais en tout cas, il y a une anomalie. Alors, le Radak, faisons le Radak si vous le voulez bien. Le Radak soulève la difficulté. Verset d'Alet. Vatomer Aïcha Atekoit ena Meler. La question, qu'est-ce qu'elle a dit? Targem Yonatan, Ve'atat Iteta. Il ne dit pas qu'elle parle. Elle est venue, la femme. Enfin, dans le Targum que nous avons, ce n'est pas ce qui est écrit. Hein. Non. Rat iteta. Mais lui, il dit Vatat iteta. Le fils Shacharkar Amar va tomer Roshia Meler, Velo Amar va tavo el Ameler.
Le Fikar Targem va Tomar Arishon Ve'ata. C'est pour ça, le premier, il a dit, pas elle a parlé, elle est venue. Ve'adoni Avi, le père du Radak, c'est Rabbi Moshe Kimchi. Va Tomer Arishon Leoshve Achar. Elle a dit, le premier, c'est elle a dit au gardien de la porte, Amra El Ameler, dit au roi, Anirotsa likanes, Vemamrou la lo ishama lecha meler, car Rabbi m'ont dit, Malav, Zeu shama, ki runi aam, Klomar, le peuple m'a fait peur, qui amrou shelo tishma de varai. Et quand elle est rentrée, elle a dit, sauve-moi, kederer atsuakim. Donc, encore une fois. Tomer Aïcha te koti, El Ameler. Elle a dit, je veux voir le roi. Et sous-entendu, ils ne l'ont pas laissé rentrer. Ensuite, elle est tombée sur son visage, elle a dit, au secours. Voilà. Donc, elle a forcé la porte. Elle a dit, au secours, le roi. Donc, elle a fait style, le grand style. Verset et. Vayomer la Ameler, Mala, Vatomer, Aval, Isha, Almana, Ani, Vayamot, Ish. Le roi lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, mais je suis une femme veuve, mon mari est mort. Le Shefra Techa, Shne C'est pas Bani. une répétition? C'est pas une répétition, ça? C'est vrai. Que... Si elle est almanach, c'est que son mari... Regardons Radak. Aval Isha Almana Ani Ketagmo Bekushta. Je suis une femme veuve. Vayamot Ishi. Achar Shamra Almana Ani Yodani Shemet Isha. Quand elle a dit je suis veuve, c'est clair que son mari est mort. L'Amra Vayamot Ishi. Et là, car Amra Ani Isha Almana Ze Yamim. Je suis veuve depuis longtemps. Mais maintenant que mon mari est mort, je vais considérer vraiment que mon mari est mort si il tue le fils qui me reste. C'est-à-dire, il me reste un fils. Et si ce fils, il meurt, alors là, ça va être vraiment considéré qu'il ne me reste plus rien de mon mari. Les Shifra Techa Shene Banim, sa servante a 2 fils. Veinatsu Shnem Basade. La servante a 2 fils, ils se sont battus dans le champ, il n'y avait personne pour les sauver, l'un a frappé l'autre et il l'a tué. Attends, je comprends. Excuse-moi, mais franchement, là, je ne comprends pas le texte. Je sais pas. On a vu que Yoav, je suis complètement paumé là. On a vu que Yoav, il a vu que le cœur du roi était sur Avshalom. Vaishlach, Yoav, il a été à Tekoa, il a pris une femme de là-bas. Après, on voit qu'il y a une femme qui vient et qui se plaint auprès du roi. Il a donné une mission, il a vu qu'il y avait une femme intelligente dans le pays des gens intelligents. Il a trouvé, est-ce qu'il y a une femme intelligente dans le pays des gens intelligents? Il a dit, il y a cette dame. Et alors, il a dit, regarde madame, toi tu t'es FIFA, je te donne une mission et tu vas faire ce scénario. Tu vas raconter ce blabla au roi. C'est du pipeau, c'est de la manipulation. C'est fake news. Ça va, c'est voit... On voit pas où il veut revenir, Yoav. Bon, on va voir. Oui, c'est pas grave. Attends, patience. Ouais, ok. Quelle est la différence entre le cinéma et un DVD? Le DVD, quand ça tarde un peu, on avance, tu vois. Après, on ne comprend rien. Okay. Mais non, parce que on voit pas. Ouais, c'est comme ça. Okay. Tu veux sauter? Il y a des longueurs. Non, pas du tout de longueur. Je voyais pas le. Ça arrive. Ça arrive. Pour le moment, il n'y a rien. On y va. Mais Iné, Kama Kol Amishpacha
Al shifratecha vayomru teni et make achiv unebi teu benefesh achiv asher arag venashmida gam et ayochesh vechibu et gachalati asher nishara le bilti sim shem ou sherit alpene adama. Et voilà, toute la famille se lève sur ta servante, ils ont dit donne-moi celui qui a frappé son frère, qu'on le tue pour l'âme de son frère qu'il a tué. Exterminons aussi cet héritier. Et ils vont éteindre la braise qui reste, ne plus laisser ni un nom, ni une pérennité quelconque sur la face de la terre. Oye, qu'est-ce que c'est triste. C'est une histoire triste. Voilà. Vayomer Ameler el Aïcha, le ri le beter vani atzave alaïr. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je vais ordonner de faire ce qu'il faut faire. Vatomer Aïcha tekoit el Ameler, alay Adoni Ameler et Avon, valbet avi vameler vechiso naki. La femme de Tekoa dit au roi, sur moi, Seigneur, la faute est sur la maison de mon père, et le roi et son trône est innocent. Alors, qu'est-ce que c'est cette phrase? Regardons Rachi. Parce que le roi, il a dit, je vais faire ce qu'il faut. Ça veut dire, bon, ça va, on sait, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez donner une main courante et puis ça va servir à rien. Non, non, excusez-moi, sire, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, je vais faire ce qu'il faut, ça va, on connaît. Voilà. Regardez Rachi. Kinouille ou l'irvodo, c'est une expression détournée pour l'honneur du roi. Kloma. Ata madreoti les morts, ani matsave alaïr, vani eler le darki. Je vais ordonner, je vais envoyer une main courante. Je vais rentrer à la maison et toi, tu ne vas rien ordonner, mon fils va être tué, et alors, la responsabilité incombera à qui? Elle a dit sur moi et sur la maison de mon père. En réalité, non, ce n'est pas sur moi, c'est une manière honorable de dire, mais c'est sur toi. Yomer Ameler Amedaber Elaï va veto Elaï velo Yosif Od Lagad Bar. Compliqué, hein? Les traductions, là. Alors, M. David explique très bien. Yomer Ameler Amedaber Elaïr, celui qui t'a parlé comme ça, qu'il veut tuer, celui qui t'a parlé comme ça, qui veut tuer ton fils restant, amène-le-moi, celui qui t'a parlé. Va veto elai, amène-le-moi, velo Yosif Ol Lagadba. Il ne rajoutera plus de t'embêter au sujet de ton fils. Vous voyez, Metsoudat David, Monsieur Mor Youssef, ça va là, monsieur? Il est en sourdine. Bonjour. Salam tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà, vous êtes à l'heure d'été, l'heure d'hiver? L'heure de Tental ou Matar, l'Ibracha. Alors, maintenant, vous voyez, Metsoudat David explique. Celui qui t'a dit donne-moi ton fils que je le tue, celui-là tu me l'amènes et je ferai en sorte qu'il ne te parle pas, qu'il ne fasse rien. Tomer
Iskar na ameler et Hashem Elokecha mais arbet goel adam le shachet velo yashmidu et beni vayomer chay Hashem imipol misarer misarat bener atsa. Donc la femme, elle continue, elle négocie, elle dit Meharbet. Meharbet. Meharbat, Goël. Meharbat. mais arbat. Mazé Meharbat. Regardons Rashi. C'est-à-dire, elle demande au roi de jurer. Donc, si vous voulez, vous avez par exemple, disons, monsieur Eléo Mimoun veut un appartement HLM. Il demande une entrevue à monsieur Emmanuel Macron. Bon, ok. Bon, Elie, tu lui organises une entrevue. Il a une entrevue. Monsieur le Président, est-ce que je pourrais avoir un appartement HLM plus grand que l'appartement où je suis, recevoir toute ma famille, etc. Alors, le président, je vais faire ce qu'il faut. Non, 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 non. Je connais, excusez-moi, monsieur le président, je connais, je vais faire ce qu'il faut, on connaît, ouais. Jurez-moi, vous allez faire ça. Ouais. C'est pour ça, elle est chachama, c'est pas. Elle est huile d'olive, quoi. Elle sait travailler l'huile d'olive, comme disait monsieur Boisis. Elle sait bien presser l'huile d'olive. En face d'elle, elle a le roi. Elle le presse, l'huile d'olive. Ça va sortir. Pour le moment, c'est amer. On concasse. Voilà. Alors on dit, regardez Rashi. Isacherna Ameler et Hachem. Que Dieu mentionne, que le roi mentionne Dieu. Shekpid al-orecha al-orer aderer latsin nefashot. Sur que Dieu se souvienne de l'Éternel qui a fait très attention sur la longueur du chemin pour sauver les vies. Shenema visigo qui arbe aderer. Comme on voit dans Parashat Shoftim qu'il faut mettre des panneaux pour que celui qui a tué Béchogeg il se perde pas. Parce que si le chemin est trop long, il y a un risque que le Goël Adam, le vengeur du sang, le tue. Donc, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Me'arbot, ça veut dire, Zéo me'arbot Goël Adam le shachet. Ata docheoti. Là, tu vas multiplier le Goël Adam de détruire. Et je ne veux pas qu'il détruise mon fils. Est-ce que Donc là, c'est la structure du verset? alors, Je reprends la structure du verset. Alors c'est vraiment, là maintenant, on voit qu'elle est chachama. Vatomer, iskarna ameler et Hashem, que le roi se souvienne de l'Éternel ton Dieu, mais arbat goel Adam et shachet, de multiplier le goel Adam pour détruire. C'est-à-dire, toi en disant oui, je vais m'en occuper, etc. Sire, si vous continuez comme ça, ça va multiplier le goel Adam. Il va y avoir du sang qui va être versé. Prenez vos responsabilités, sire, qui ne détruisent pas mon fils. Alors le roi dit, par l'Éternel, il ne tombera aucun cheveu de ton fils à terre. Matomer Aïcha, Tedaberna, Shifratecha, El Adoni Ameler, Davar, Vayomer Daberi. Alors la femme, elle a dit, que ta servante parle, s'il te plaît, à mon seigneur le roi, j'ai quelque chose à te dire. Donc maintenant que le roi il a juré, il dit, sire, j'ai quelque chose à vous dire. On a dit, parle. Vatomer Aïcha, Velama, Chashavta Kazot Alam Elokim, Omidaber Ameler Adavar Azé, Ke Hacham le Bilti Ashiv Ameler et Nidro.
Vayomer Daberi, parle. Vatomer Aïcha. Vatomer Aïcha. Velama Chashavta Kazot Alam Elokim. Umidaber Ameler Adavar Azeh. Ki Hashem le Bilti Ashiv Ameler et Nidro. On va faire les rachis. Vatomer Aïcha, la femme a dit, quoi, vraiment, tu as pensé comme ça, qu'ils allaient tuer, que j'avais deux fils, il y en a un qui a tué l'autre, et qu'ils allaient tuer l'autre sans autre forme de procès. Tu croyais que dans ton peuple, il y a des choses comme ça? Non, mais c'est incroyable. Mais sire, et vous pensez des choses, c'est pas possible ce que vous pensez. Je traduis Rashi. Vatomer Aïcha, Velama Rachavta Kazot Alam Elokim. Pourquoi tu as pensé à ça sur le peuple de Dieu? Rashi. Chez Rachata l'Israël, tu as soupçonné Israël. Chez Yavou, la rogue et Tacheni Beloïdim Vatra. Comme ça, voilà, il est sans témoin, sans sommation, ils vont tuer un autre. Mais tu as une drôle d'opinion de ton peuple, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Ou Midaber Ameler Adavarazé. Et que le roi parle ces choses-là, qui est Hacham, regarde au Rashi. Adavarazé, Shechachatzta, l'Acherim. Et la chose que tu as tranchée en disant Loïpol Mesarat Bener Artsa, que ne tombera aucun cheveu de ton fils à terre. Arshav Shegale Lecha Shenadvarazé Ela Achne Banaïr. En vérité, c'est pas sur mes fils à moi, mais sur tes deux fils à toi. C'est pas mon affaire à moi, mais c'est ton affaire à toi. Al titrachel les morts dibarti ze akasham. Inini roserbi. Ne dis pas, ah, je me suis trompé, je reviens à ce que j'ai dit. Le bilti Ashiv Ameler et Avshalom beno shindrem imeno barach. De ne pas ramener Avshalom, son fils, qui a été repoussé et qui a fui. Alors Rachid dit, Oshino parle-t. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français. Alors, c'est-à-dire que son histoire, les deux fils, c'est Amnon, c'est Avshalom qui a tué Amnon. Donc là, toi, tu risques de vouloir tuer Avshalom sur ce qu'il a fait. Et alors, regarde, toi, c'est intéressant parce qu'on a vu que Nathan, le prophète, avait déjà coincé David et avec une parabole. Et là, cette femme técoïte, elle l'amène à se rendre compte d'une affaire et que David s'est prononcé, il s'est laissé manipuler, s'est prononcé de manière inadéquate, parce que il a cru que c'était vrai qu'il y avait une famille qui était prête à tuer quelqu'un comme ça, sans autre forme de procès. Alors, elle lui dit, non, c'est pas comme ça. Et toi, ce que tu as dit, qu'une famille aura deux fils, eh bien, préservons, même si quelqu'un il a fait un meurtre, mais préservons-le quand même pour qu'il reste une pérennité dans la famille, eh bien, c'est ton fils Avshalom. Ton fils Avshalom, eh bien, ne le détruis pas. Parce que ces deux fils dont je parle, ce n'est pas mes deux fils à moi, mais c'est deux fils à toi. C'est compliqué à comprendre quand même. Parce que depuis le début, en fait, c'est Yoav qui a fait tout ça, qui a renvoyé la femme. Et Yoav, il avait dit on a vu
au début, qu'il avait vu que le lève, il était sur Absalom, c'est-à-dire que le lève de David, il posait un bon regard sur Absalom. A priori, donc il n'y a pas de problème. Il était positif. Donc il n'y a pas de problème, il ne va pas le tuer. Parce qu'il sait que ça s'est passé. C'est que c'est Absalom qui l'a tué, etc. Donc, puisque le lève, il est bon, donc il n'y a pas de problème. Alors je ne comprends pas toute cette manipulation. C'est vrai. Alors, reprenons le verset, Yoav, le premier verset du chapitre. C'est Metsuda David qui dit ça. On va regarder les commentaires. Vayeda Yoav, il a su Yoav. Itir Bameler, Asher Libo Tova Alav Shalom. Le roi, il a compris que le roi voit favorablement Absalom. La suite du Metsuda de David, regardez le verset bête. Vaishla Yoav, Bavour Kira Shelev Amelech Tov al Absalom. Quand il a vu que le roi est favorable sur Absalom, Lazer Hasham Rashavot Leorer Libo la Shivo Elav. Il a réfléchi comment faire de ramener Absalom à la maison au bercail. Mais quel est l'intérêt de Yoav là-dedans? Qu'est-ce qu'il gagne, Yoav? C'est qui Yoav par rapport à Absalom? Comment? Yoav par rapport à Absalom en termes de relation, enfin un cousin. C'est le neveu de David. C'est un cousin. Non, oui, non, mais je voulais dire, oui. Mais je voulais dire, est-ce que c'est le général de quelqu'un? Enfin, il travaille pour Absalom? C'est un cousin. C'est un cousin. C'est un cousin germain. Mais comment dire, quel est le problème de Yoav? Ouais. Quel est le problème de Yoav? Regardez, ce chapitre est un chapitre difficile. C'est le genre de chapitre où on a envie de sauter, vous voyez. Et moi, c'est vrai que même les mots sont durs. Comment c'est, tu sais, dans les courses de chevaux, il y a des chevaux, il y a un obstacle, il ne veut pas sauter, il reste en bas. Il refuse de sauter. Alors, moi, c'était un peu ça. Je savais ce soir que ça allait être un peu le course à obstacles. Mais on est quand même des bons chevaux et on va faire le job, comme dit Trump. Ouais, on va faire le job. Alors, regardez, moi, mon ambition ce soir, je n'ai pas vu exprès, je savais que c'était un chapitre difficile, mais exprès, je n'ai pas vu les commentateurs. Souvent, je vous ramène des commentateurs parce que je veux d'abord voir les éléments en place, qu'on mette en exergue les difficultés. Une fois qu'on a mis les questions en place, dans un deuxième temps, on verra les réponses. Mais il faut déjà bien voir les difficultés du texte. Le Metsuda de David dit, il a vu que le cœur de David était le cœur du roi sur Absalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je peux le dire dans un sens positif, dans le sens négatif. Le cœur du roi était sur Absalom, il en voulait à Absalom. On peut dire ça. Mais dans le verset précédent, on voit Vatechal David Ameler Latzet El Absalom. Le roi désirait retrouver Absalom. Donc Yoav va faciliter. Et si vous voulez, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que
même si dans la logique d'Avshalom, lui se justifie, mais quand même c'est un crime. Donc le roi ne peut pas réhabiliter Avshalom comme ça. Il ne peut pas réhabiliter. On ne peut pas réhabiliter quelqu'un qui a fait un crime. Le roi se doit d'être juste. Meler, Bamishpat Yamidaretz. Le roi maintient la terre par la justice. Donc le roi, il est coincé. Il veut. Alors Yoav, il va trouver un stratagème pour que Avshalom revienne. Alors, qu'est-ce qui gagne Yoav à ça? Pourquoi Yoav fait ça? Pour le moment, c'est mystérieux. Mais par contre, on peut comprendre que le roi est coincé. Il ne peut pas, même s'il aimerait, il ne peut pas. Alors, continuons. On ne peut pas dire que Yoav trouve profondément une légitimité à Absalom à succéder à David. C'est-à-dire qu'il le voit comme le seul légitime. Malgré que David ait beaucoup de fils, il a perçu en Absalom. Il faut qu'Absalom revienne pour prendre la suite, parce que les autres, ils sont pas. Il n'y a que lui qui est potentiellement le plus adapté. C'est bien, c'est une très bonne idée. Mais je pars sur ce raisonnement trichant un peu. C'est une très bonne idée parce que Avshalom est, comme on va voir dans la suite, c'est une très grande personnalité. C'est une très bonne idée ce que tu dis, Elie. Magnifique, dommage. Alors, je reprends. Donc la femme dit, regarde, tu t'es fourvoyé. En vérité, cette histoire, c'était du pipeau. Mais je te raconte ça sur le fait qu'Avshalom, il a tué Amnon. Et logiquement, tu te devrais de tuer Avshalom. Mais tu comprends bien que c'est une catastrophe. Donc là, quand tu as tranché en disant Chas Shalom, jamais on touchera ton fils, eh ben ton fils, c'est ton fils à toi. Voilà. Verset Yudalet. Kimot namut vekamayim anigarim artsa asher lo yasefu. Velo isa elokim nefesh vechasham achashavod le bilti idar mimenu nidar. Regardez comme il est beau ce verset. Nonobstant le fait qu'on n'y comprenne rien. Mais regardez comme il est beau, il est biblique. Kimot namut, qu'à mourir nous mourrons. Et comme de l'eau déversée sur le sol que nous ne pourrons jamais rattraper. Et que Dieu ne... Velo Issa Elohim Nefesh, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et il réfléchira des pensées pour que personne ne soit exclu. Alors ça, vous savez, ça c'est un grand thème. Ce verset est repris par les kabbalistes. Vous connaissez ce verset? Le bilti ida memenu nidar. Dans quel contexte on rapporte ce verset? Messieurs, silence dans la salle. J'ai déjà entendu ça. Je vote le bilti ida. On dit de la prière de Kabet Nitre Israël. Kabet Nitre Israël, que Dieu rassemble les repoussés d'Israël. Que dans l'histoire d'Israël, il y a des Juifs qui sont partis dans la nature, qui les événements ont fait qu'ils sont perdus dans le plus loin du monde. On ne sait même plus où est-ce qu'ils sont, tout ça. Ils sont perdus de vue. Perdus de vue. Bien, Dieu va rassembler, et les commentateurs disent, Dieu fait des stratagèmes. Le bilti idam mimenu nedar, que personne ne soit exclu et repoussé au fin fond. Ça, c'est le Kabetz Nitre Israël. Et on a comme tradition qu'il n'y a aucun descendant de Jacob qui sera exclu de la sainteté d'Israël. Vous avez déjà entendu ça?
Ouais, les biti idar, mimeno idar. Ouais. Vaguement. C'est un grand thème. C'est un grand thème en chassidoute. On voit là maintenant, on va commencer. On est dans les parachutes sur Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, on a vu dans la parashat Vaishlach des épreuves, encore des difficultés. Et même quand tout s'arrête, tant que c'est reparti, c'est terrible. Le service de Dieu de Yaakov Avinu est est-ce que vous avez été impressionné en écoutant la paracha hier? Moi, j'ai failli décrocher, débrancher. Parce que ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Et ça. Et il vient de quitter la vanne et il tombe sur Esav. Et il quitte la vanne, il quitte Esav, sa fille se fait Dina. Regardez, le Passouk dit, le Passouk dit, seconde. Voilà. Quand Yaakov, quand il a quitté Esav, donc cette épreuve était terrible, puisque, a priori, c'était parti pour que Esav et ses 400 hommes, ils massacrent Yaakov et toute sa famille. Bon, finalement, de manière inespérée, Esav a épargné et même a été ému de retrouver son frère. Donc c'était impressionnant, très impressionnant. Ensuite, pour remercier Hachem, il a construit un misbéach. Vayatsev sham misbéach, vayikralo el Eloké Israël. Il a dressé un misbéach, il l'a appelé Kel Eloké Israël. Est-ce que vous connaissez le commentaire de Rashi qui rapporte la Gemara dans Maseret Megillah sur ce Rashi, sur ce verset? Non. Il a appelé le misbar le nom de Dieu. Comment? Qu'il a appelé le sacrifice, il lui a donné le nom de Dieu. Il a donné au sacrifice le nom de Dieu. Alors, non, le Rashi donne deux pshatim. Vayat Sev Sham Misbeach. Il a, après toutes ces pérégrinations terribles, il a fait un misbéach et il a appelé ce misbéach Kel Eloké Israël. Dieu, Hachem, l'Éternel, qui protège Israël, c'est moi Israël. D'accord? En remerciement que Kel a protégé Israël, c'est moi, le Dieu d'Israël. Ça veut dire que en remerciement que Dieu a protégé Yaakov. Mais ça, c'est le sens simple du verset. Mais la Gemara dans Maseret Megillah explique, et Rashi rapporte en deuxième explication, il a dressé là-bas un autel, et Eloké Israël l'a appelé El. Il a appelé Yaakov El. Regardez Rashi, Rabotai. Du nerf. Du nerf. Allez. Ah là 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 là, les mecs là. On dirait la pka, il a refroidi. Oui. La pka, il a dans le congélateur. Ah, attends. Alors. C'est bon? Donc nous sommes chapitre Lamed Gimel dans Bereishis, Pasuk Kaf. Monsieur Mor Youssef, il est là? Où est-ce qu'il est, Monsieur Mor Youssef?
Il est parti. Non, je suis là. Alors, tu es là. Est-ce que tu as un Chumash devant toi, là? Oui. Allez, au boulot. Allez, nous, on commence à travailler à 22h. Jusque-là, c'était de la rigolade, là, les mecs. Vayatsef Sham Isbéa, donc Pasuk Kav, le dernier Pasuk, chapitre Lamed Gimel. De manière générale, les bases de toute la pensée juive, c'est Rashi sur le Chumash. D'ailleurs, les plus grands maîtres ont écrit sur Rashi sur le Chumash. Alors, vous avez le Pasuk? Oui. Vayatsef, donc après toutes ces pérégrinations-là, Vayatsef Sham Isbéach, il a dressé là-bas un hôtel, Vaikralo, Kel Eloké Israël. Alors, Rachid dit, Vaikralo, Kel Eloké Israël, l'eau, Sham Isbéach, Karo Eloké Israël. C'est pas que le Bisbar est appelé Eloké Israël. Et là, Hachem, Shaya, que le jour, Imo, Vitsilo, Kara, Hachem, Alzoa, Hachem, Anes. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a donné un nom Misbéach, mais il a dressé ce Misbéach pour qu'on se souvienne de tous les bienfaits extraordinaires, miracles que Dieu lui a fait. Comment Michou El, ou Akadosh Baruch Hu, et où l'Elokim li, chez Shmi Israël, que Dieu, Akadosh Baruch Hu, est l'Elokim, c'est-à-dire un sauveur pour moi, Monsieur Israël. Vechen matzinu b'Moshe va'ikra shemo Hashem ici. L'eau, Shamizbar Kawi Hashem. Et là, il a construit ce misbar en souvenir, en commémoration du miracle. Il appelait ce misbar la skir shivro chaque jour Hashem unissi. Premier pshat. Donc, va'ikra l'eau, il l'a appelé, c'est-à-dire il a fait ce misbar comme proclamation sur les miracles que Dieu, elle, a fait éloquer le sauveur d'Israël. C'est moi, Israël, Yankele. Voilà. Rabotenu d'Archou et nous mettent dans le traité Megillah Yotret, ils expliquent, non, chez éloqué Israël, l'a appelé elle, il a appelé Jacob, il l'appelait Dieu. Do you understand? Non. Qui a dit non? Qui a dit non? Mor Youssef. Oh, il a dit non. Ribono chez l'Olam. Comment tu as dit non? Tu as le verset devant tes yeux? Non, je comprends le. Tu comprends quoi? Je comprends, mais je comprends pas. Enfin, Tu comprends sans comprendre, tout en comprenant, tu comprends quoi? Tu n'as pas compris quoi? Je comprends le Rashi qui lui dit ça, mais je comprends pas ce que ça veut dire, quoi. Non, elle, ça veut dire puissance. C'est-à-dire que Dieu, il a dit à Jacob, chapeau. Ah. Il a dit, balèze. Elle, ça veut dire, il y a une dimension de elle, ça veut dire d'une puissance. Dieu, il a appelé puissant, ça veut dire une puissance, pas Elohim, Acherim. Les autres dieux, ce sont les puissances étrangères. Elle, ça veut dire puissant. Donc Dieu, il a dit, chapeau, quoi. Il a vu sa créature. Waouh, il tient bon, le mec. Hein. Épreuve sur épreuve, là, il est là. Si vous voulez, imaginons qu'Emmanuel Macron appelle M. Charlie Boisiz. Il dit, Monsieur Charlie Boisiz, je vais vous décerner la Légion d'honneur dans 2 jours, dans la cour d'honneur. Des invalides. Alors,
C'est pas mal, je veux dire. Mais lorsque c'est pas Emmanuel Macron, c'est le bon l'homme qui lui donne la Légion d'honneur, alors là, c'est pas mal. C'est-à-dire, après tout ça, Vaïkra lo, il l'a appelé elle. Éloqué Israël l'a appelé elle. Dieu lui a donné la Légion d'honneur. Verset d'après, il a dit, non, elle est allée se promener, faire des courses. Paf! Il y a le fils du prince local qui la viole, à l'endroit, à l'envers, elle devient amoureuse du goy. Mais ça suffit. Ça va, il a déjà la Légion d'honneur. Qu'est-ce que tu lui veux? Et après, ça va se tasser. Et la paracha de la semaine qui vient, son chouchou qui va disparaître. Oh là là. Il y a un très beau commentaire du Rav Yeshurun. Au secours. Non, mais j'ouvre la fenêtre. Vous avez un truc là pour respirer. Non, c'est pas coronavirus, c'est la Torah, c'est le Chumash. Moi, ça me. De l'air. Oui, qu'est-ce qu'il dit notre ami? Il y a un très très beau commentaire du Rav Yeshurun. Qui dit quoi? On vous écoute, nous sommes assoiffés. Qui fait un rapprochement entre. Qui fait un rapprochement entre Léa, qui est sortie pour voir Jacob, et Dina qui a été voir les filles à l'extérieur. Les deux, elles sont sorties. Ça c'est Rachid. Rachid dit ça. C'est Rachid. Oui, mais à partir de ce Rachid, il va expliquer un midrash qu'elle est sortie, pourquoi elle est sortie, comment elle est sortie, que c'était que Léa, elle a eu besoin de reconnaissance de la part de Jacob quand sa sœur lui avait donné les mandragores et qu'elle était sortie, le midrash dit, elle était sortie maquillée comme une fille de petite mœurs. Et Shimon et Lévi, ils ont dit, est-ce que notre sœur, c'est une fille de petite mœurs? Donc, on voit qu'il y a un lien de parenté, enfin, il y a telle mère, telle fille, quelque part. Il y a elle avait une douleur, Léa, qui a été donc, et même chose, cette nuit où elle a enfanté de Dina. Normalement, c'était la nuit que devait avoir Rachel. Ouais. Et on voit que, bon, c'est la seule fille. Donc, il y a tout un... Comme sa mère, elle avait un besoin de reconnaissance au milieu des garçons. D'accord. Et regarde, ce que tu dis, voilà, qui est très intéressant, sauf ton respect, bien évidemment, ajoute rien au sujet. Non, c'est pour dire non, parce que tout à l'heure, tout à l'heure, non, tu dis comment ça se fait qu'il est appelé, d'après ce Rashi, il est appelé par Hachem Dieu, et il lui arrive, il a la Légion d'honneur, il a tout, et il a encore des difficultés. C'est peut-être pas lié à lui, c'est peut-être lié aussi les difficultés, elles tombent sur lui. Mais les difficultés elles ne sont pas que. On dit Atsur, Tamim, Palo, qui colle de Racham Mishpat. C'est-à-dire Hachem, son action est parfaite. S'il y a un enjeu entre Dina et sa mère Léa, mais là, il doit être parfaite par rapport à Jacob, qui lui, c'est une épreuve terrible. C'est vrai. C'est une conséquence pour lui. Oui. Que la vie, si on parle des 10 épreuves d'Avraham Avinu, Avraham Avinu, il a des épreuves, une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves, on pourrait dire. C'est une progression initiatique pour arriver au summum à Ramoria. Ok. Mais Yaakov Avinu, sa vie, c'est un broyage. Comme la Gemara va dire d'ailleurs, que le Mashiach, la Gemara dans Maseret Sanhedrin dit que Viricho Birat Hashem,
il y a plusieurs explications. Qu'il sentira avec la crainte de Dieu. Une autre explication, qu'il est moulu comme Berechaim, que sa vie, ça n'est que des souffrances. La vie du Mashiach, c'est que des souffrances. Le Maharal explique que si le Mashiach, il va amener le Ham Israël et l'humanité à un niveau supérieur, toute sa matérialité va être broyée. D'ailleurs, comme tu as dit tout à l'heure, Charlie, au sujet de les enfants d'Israël sont comparés à l'olive qu'on concasse pour donner de l'huile pure. Yaakov Avinu explique, Rabbi Tzadok HaKohen, dans un livre extraordinaire qui s'appelle Takadat HaShavim, un sefer Kodesh Kodashim qui s'appelle Takadat HaShavim, que lui, Yaakov Avinu, toute sa vie, c'est que des épreuves, que des difficultés. Sa vie, il est moulu finement moulu au moulin. Une difficulté, ce n'est pas des épreuves, c'est concassé. Pourquoi sa vie, elle est concassée comme ça? Parce que le projet de Yaakov Avinu, qu'aucun de ses descendants seront hors de la sainteté d'Israël. Et ce qui est perplexe, c'est que d'où est le verset qu'ils amènent, c'est notre verset de cette dame de Tekoa. Alors, il faudra comprendre dans un deuxième temps le Bilti Ida Mimenu Nedar, qu'aucune personne ne sera repoussée. D'ailleurs, alors, Rabbi Tzadok HaKohen dit quelque chose que Yaakov Avinu, d'ailleurs, on sait qu'il a fait des choses qui sont à la limite du kasher, quand il était allé chercher les bénédictions de son père. Donc, il a fait des choses. Il a même aussi, avec Lavan, il a fait à droite, il a fait à gauche. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comment dire, il a fait une avoda d'aller dans tous les extrêmes possibles pour pouvoir intégrer dans sa descendance même ceux qui paraissent déviants d'Israël. À terme, ils seront toujours dans la sainteté. Dit Rabbi Tzadok HaKohen, de ce verset, vous pouvez me poser la question. Tu as un juif qui a un enfant d'une Goya. L'enfant n'est plus juif. L'enfant n'est plus juif. Alors, les kabbalistes disent que ça n'existe pas un descendant d'Israël qui, à terme, ne reviendra pas dans la sainteté. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau du pshat, de la halacha. La halacha, c'est plus son fils. Mais au niveau du sod, il y aura un tikkun. Ça n'existe pas qu'il n'y aura pas de tikkun. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Le kabetz nitre Israël. Vous dites ça, là? Ou vous dormez à ce moment-là quand vous dites là, tu là. Vous regardez vos WhatsApp. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Kaddish. Voilà. C'est le seul passouk qu'on dit avec ferveur. Ouais, parce qu'il y a le kidouche après. Il y a le kidouche après. Voilà, il y a les croissants là-bas, Henri Murger. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, on va essayer de traduire le verset. Donc il a dit, voilà, je reprends le verset du Gimel. Va tomer Aïcha, la femme, elle dit, qu'est-ce que tu as dit ça sur le peuple d'Israël? Comme ça, il y en a un qui a tué un autre et la famille, elle vient le tuer. Dis-moi, on n'est pas chez les barbares, quoi. Ton peuple, comme ça, tu dis sur ton peuple.
Non, mais c'est pas possible. Au Medaber, Adavar Razé, qui est Hachem. Mais reviens pas de ce que tu as dit, que ça soit pas. Ne regrette pas. Le Beuti Hachiv, Ameler Edno, pour que le roi ne ramène pas celui qui l'a repoussé. Qui mot namut, car mourir nous mourrons. Regardons Rashi. Qui mot namut, dayenu beoto onesh. Ça suffit, ce châtiment. Mais Kamaïm Aligera, ça, regardons peut-être dans un premier temps le Metsulat David. Qui mot namut, Chazra, Metsulat David, c'est bon? Chazra, la vie ta'anot et tovat Avshalom. Elle rapporte des arguments en faveur de Avshalom. Vamra, allo kulanu mot namut. Tout le monde, on va mourir. Vimken, aumat kodem zmano, elo taromot rav kolkar. Quelqu'un meurt de manière prématurée, c'est pas si grave. Achare chez Sofo Lamout, étant donné qu'à la fin on va mourir. Fimken, el lami tarotsear bavourze. Ça sert à rien de tuer l'assassin. Oil velo cheiva Torah. Étant donné que la Torah ne l'a pas condamné à mort, qui belo atraa nieta, car Avshalom qui a commandité le meurtre, il n'y a pas eu sommation. Donc il n'est pas condamné à mort au niveau juridique. Donc je reprends. Qui mot namut, on va tous mourir. Kamaïm manigare marza, asherlo et asefou. Ratsaloma. Od. Bishlama gozel mamon chavero. Ça va bien, celui qui vole l'argent d'autrui. Az. Kesheyashiv agezela. Ba'i leyad ba'alav. Quand il ramène l'objet volé à son propriétaire, il a réparé. Aval a chauffeur d'âme à dame. Celui qui a versé le sang d'autrui, Machassa souille, ce qui est fait est fait. Vélo tourzar et là, manefesh, im shvirat dam arotzea. Je ne ramène pas la vie du défunt en tuant l'assassin. Veshar imken met keshaya, il reste mort. Varokemayi manigari marza, c'est comme de l'eau qui coule sur le sol, que c'est plus possible de la ramener à sa source, qui vneaou, qui vlaou bafar aretz. Car le sang l'eau a été absorbée dans le sable de la terre. Donc je traduis. Elle est balèze, la femme de Tekoa, hein, là-bas. Très balèze. Ah, on a perdu Monsieur Boisiz. Ah, bon, ok. Alors, je traduis. Imot namut, nous allons tous mourir. Et Kamaïm Anigarim Artsa Shelo Yasefu. Et le sang versé de l'assassin, de la victime, c'est comme de l'eau versée sur le sol, qui s'absorbe dans le sol, qu'on ne peut plus rattraper. Velo Issa Elokim Nefesh. Regardons Metsuda David. Hatsalomar Veod. Allo. En Elokim nose panim leshum nefesh. Dieu ne favorise personne. Shalem shem leish kemifalo. Il va demander des comptes à tout le monde. Ou les tovat adam choshev v'chashavo le shalem gemul basé aolam. Et pour le bien de l'homme, il réfléchit pour lui donner gemul basé aolam. Le Baal Yé Adam Anidar Bemaasav, Mutrad Venidar Mimeno Ilbarar, qui Beitzaref Sinav, Iske Larzor Benoad Hashem. Inkem Bashdacha Aita Mitat Amnon, Echaper Avon Asher Chata, Vavshalom Aya Shaliar Ashgacha, Venashimo Kolkar Biot Kilo Itru Bo Vatora Patarto. Là, Metsulat David, il est absolument parfait. Il dit Velo Issa Elokim Nefesh. Et Dieu ne favorise personne. Et Dieu réfléchit des pensées pour que personne ne soit repoussé de lui.
Si Amnon est mort, c'est qu'en vérité, c'était la justice divine et que Avshalom a été mandaté quelque part par Dieu pour le faire et qu'il n'est pas condamnable à mort étant donné qu'il n'y avait pas de sommation. Donc Mais ici, ça va pour tout celui qui meurt, de toutes les façons. Mais Nachamaïn, ça, c'est pas shoot. En quoi le meurtrier, dans ces cas-là, pour tous les meurtriers, c'est pareil. oui, mais rajoute-t-il, ici, il n'y a pas eu d'atra, il n'est pas condamnable à mort. Il n'est pas condamnable à mort. Et de plus, que Dieu a réfléchi comment donner du mérite à Amnon en lui donnant un châtiment dans ce monde-ci plutôt que dans le monde futur. Donc là, que Dieu a réfléchi des stratagèmes pour que personne ne soit repoussé de lui, c'est qui? De quoi on parle? C'est la mort de Amnon. Ok? Verset suivant. V'ata, asher bati ledaber el hamelech Adoni, et hadavar hazeh, ki yeruni ha'am, vatomer shifratecha, adabrana el hamelech, ulai yaseh hamelech et devar amato. Alors, maintenant, Asher Bati, que je suis venu pour parler au roi, mon Seigneur, cette chose-là. Le peuple m'a fait peur. Et tu as dit, et ta servante a dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera la parole de ta servante. Rashi, Vata Asher Bati le daber al hamelech Adoni et hadavar hazeh, bekinui alai ve'al banai, que j'ai dit ça en prenant la parabole de mon histoire et de mon fils, qui runi Aham, ifriduni medakesh et adoni al beno. Le peuple m'a fait peur. Ça veut dire, en vérité, j'avais peur de parler directement au roi. C'est pour ça que j'ai pris une parabole pour que le roi puisse entendre sur son fils. Kishma melech l'atzil et amato mikal faïch la shmidoti vel beni yachal minachalat elokim. Qui Ishma Meler, car quand il entendra le roi de sauver ta servante de la main de l'homme pour me tuer moi, pour me détruire moi et mon fils de l'héritage de Dieu, Vatomer Shifratecha, et que ta servante a dit, Yena devar Adoni Ameler limnucha, ki kamala Elokim ken Adoni Ameler lishmoa atov ve'ara v'Hashem Elokecha ye imach. Donc elle reprend toutes les paroles qu'elle avait dites. Toutes les paroles qu'elle avait dites, elle reprend. Voilà. Regardons le Metzulat David. Vatomer, le verset Yudzein. Azamra Shifratera, que ainsi ta servante a dit, Yedvar Ameler limnucha libno, que la parole du roi soit pour le repos de son fils, Kemo Shetzil El Beni, c'est-à-dire que ce soit pour le repos de ton fils d'Avshalom, comme tu as sauvé mon fils, selon ta pensée, qu'en vérité, la chose a été faite comme tu as pensé. Kemoken, Yanouar Lebno, eh bien, que toi tu as dit que ton fils soit sauvé, bah ton fils, toi le roi, soit sauvé. Al Kiyota Bedome, Al Kiyota Bedomelo, étant donné que c'est la même chose, qui Kemala Ratzalomar, En Yadati, Shebal Yitchalef Masecha Lema Marecha, Velo Yarzirecha Akas, Fasina Medvarecha Tovi Vayesharim. C'est-à-dire que tu es comme un ange de Dieu, et je suis convaincu
que quand tu as dit que mon fils, on n'y touchera pas, eh bien en vérité, ne reviens pas de la parole et sauve ton propre fils. C'est ça ce qu'elle a dit. Alors regardez la suite. Vayan Ameler, Vayomer El Aïcha. Le roi a dit, il a répondu le roi, il a dit à la femme, Anna teka chadi mimeni davar, asher ani shoel otach. Ne cache pas de moi une chose que je vais te demander. Vatomer Aïcha Yedaberna a donné à Meler. La femme, elle dit que mon seigneur le roi dise. Vayomer Amelech, le roi dit, Ayad Yoav Itar Becholzot. Est-ce qu'il y a Yoav dans cette histoire? Oui, où est-ce qu'il était passé, notre ami, là? Alors, donc le roi demande, il dit, est-ce qu'il y a l'entremise de Yoav dans tout ça? S'il te plaît, ne me mens pas. Ne me raconte pas des histoires. Est-ce qu'il y a la main de Yoav dans tout ça? Matanaïcha Vatomer. La femme élève la voix, elle dit, Reine Afshera a donné à Meler, par ta vie, sire le roi. Im ish la mine la smol, Mikol Asher Diber a donné à Meler. Car, im ish kemo im yesh, kemo ayesh. On va voir les commentaires là-dessus. Elle a dit, im yesh la mine la smol, Mikol Asher Diber. On ne peut pas aller ni à droite ni à gauche de tout ce que parle mon Seigneur le roi, car ton serviteur Yoav m'a ordonné et a mis dans ma bouche, la bouche de ta servante, toutes ces paroles-là. Les bavour, sabev et pene adavar, asa avdecha Yoav et adavar azé. Madoni chacham ke chochmat malach haelokim ladat et kol asher baaretz. C'est pour manipuler les choses que le roi, que ton serviteur Yoav a fait cette chose-là. Et mon Seigneur est chacham, que chochmat malach haelokim, comme la science d'un ange de Dieu, pour savoir tout ce qui est sur la terre. Donc le roi a compris ici que c'était Yoav. Maintenant, ce qu'il faut se poser la question, c'est comment il a compris que c'était Yoav qui était derrière. Parce que elle lui a dit explicitement que là, c'était en vérité pour épargner Absalom. Mais qui est intéressé que ce soit qu'Absalom soit sauvé dans cette histoire? Alors, Élie, tu as dit avec sagesse que sûrement que Yoav voyait que Absalom c'était le futur, c'était le qui prendrait la suite du roi David. C'est ça ce qu'il a compris. Alors l'expression est bizarre, on ne connaît pas, c'est im ish, les amin ou la smil. Alors, regardons Radak. Im ish la min asmil. Im ish chaser yud, il manque un yud. Veo kivashmao, ish comme un homme. Yonatan targem im et kemo ayesh. Ayesh. Vechen a ish bet rasha shur chaser targem a et esquilier. Pirouche al pasuk. Les dates, il y en a. Imiesh lintot yamin usmol mikol asher dibarta. Est-ce qu'on peut se pencher à droite, à gauche de tout ce que tu dis? Et la ken ou c'est ainsi, c'est-à-dire ce que tu as dit, c'est la vérité. On peut pas se pencher ni à droite ni à gauche. Ce que tu dis, c'est la vérité. Qui avdecha Yoav tzivani. Ve'im nefaresh ish kemashmo ye. Alors mais ish, on peut dire comment. On va expliquer. Im ish acher tzivani la'amin la smol mikol advarim ale et là kacher. Ces personnes
Aucun homme m'a demandé d'aller à droite, à gauche. Et là, Kacher Diber Adoni, Ken ou Yavdera Yoav ou, c'est personne, c'est pas un homme, c'est personne d'autre, c'est Yoav, comme il m'a ordonné. Pirouche, Asher Kemo Ken. Vechen Tochal Matzot, Asher Tzivitira, Kacher Tzivitira. Ok? Alors regardez, on s'arrête là. On regarde le pasuk Kafalef. Yomer Ameler El Yoav, Inena Asiti et Adavar Azé, Feler Hashem et Anahar et Avshalom. Le roi a dit à Yoav, voilà, j'ai fait cette chose-là, va, ramène le jeune homme Avshalom. Donc, tu es exaucé, tu es exaucé. Ok? Alors, merci qu'on a pu faire ce passage qui n'est pas facile. Hein? Et je vous remercie pour ce travail en commun.